Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est J-1 les amis, reprise de l'entraînement demain du côté de Madrid. La nouvelle saison, l'exercice 2025-2026 démarre officiellement demain avec notamment les examens médicaux prévus pour les joueurs et la reprise de l'entraînement qui, je pense, est prévue dès mardi à mon avis, parce que on le sait, dans 15 jours, c'est déjà le premier match de Liga. Tout va aller très vite, l'enchaînement va être quand même assez fou et c'est d'ailleurs une des particularités de cette pré-saison, c'est que tout va aller bien vite. On a une petite information aujourd'hui pour démarrer, c'est l'anniversaire de l'international marocain Brahim Diaz. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On aura d'ailleurs une petite information très positive en ce qui concerne l'avenir de Brahim du côté du Real. On va regarder ça dans quelques instants. On peut rappeler, les amis, les statistiques des 2 dernières saisons de Brahim Diaz sous les couleurs du Real Madrid. Alors en 2023-2024, une année qui restera exceptionnelle pour le Real, avec notamment la quête d'un titre de champion d'Espagne, d'une Ligue des Champions. Brahim avait joué 44 matchs, 22 en tant que titulaire, 22 en entrant en cours de jeu, pour 12 buts et 8 passes D, donc il était impliqué sur 20 buts. L'année dernière, Brahim a joué encore un peu plus, puisqu'il a été appelé 52 fois en match par le Real, 23 fois en tant que titulaire, donc un peu plus quand même en tant que remplaçant lorsqu'il entre en cours de jeu. 6 buts, 6 passes D. Voilà, des statistiques relativement intéressantes quand même pour Brahim Diaz. C'est un joueur, comme on le sait, comme on l'aime d'ailleurs, c'est un joueur qui est très électrisant lorsqu'il entre sur le terrain. Il est capable de faire d'énormes différences, de changer le cours d'une rencontre. Il apporte beaucoup de vitesse lorsqu'il entre en jeu. Il fait mal en général aux défenseurs adverses, de par ses qualités, balle au pied. C'est un joueur assez exceptionnel, Brahim Diaz. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On a cette petite particularité, les amis, donc de cette année qui va être assez folle, notamment dans sa préparation. Le gap entre les 2 derniers matchs du Real sera uniquement de 40 jours cette année, donc entre le match face à Osasuna, là, dans une quinzaine de jours, et le dernier match de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. C'est 40 jours qu'il y a d'écart entre ces 2 matchs. La dernière fois que du côté du Real, nous avons eu un écart aussi peu important, c'était, écoutez bien, en 1987, les amis. Donc ça commence à dater. Ça fait 38 ans que les vacances n'avaient pas été aussi courte côté Real, c'est quand même une donnée assez importante. Ce qui est important, les amis, c'est surtout de se dire qu'on a 15 jours à peine de pré-saison côté Real. Et encore, comme on l'a dit, lorsque dans la dernière semaine avant le match d'Osasuna, tu vas te préparer, c'est plus tout à fait de la pré-saison. La pré-saison, c'est surtout aussi pour jauger un petit peu l'aspect physique des joueurs. Là, on ne va pas pouvoir trop effectuer justement de pré-saison. Il faut espérer que tout le monde sera à peu près au même niveau, parce que la dernière semaine, c'est vraiment de la répétition de matchs avant Osasuna. Donc c'est une pré-saison vraiment tronquée pour le Real cette année. On espère évidemment que ça n'aura pas une incidence quand même sur les résultats, sur l'aspect physique aussi, parce qu'une pré-saison, parfois, tu peux l'encaisser dans quelques mois. Donc c'est vraiment une découverte, une nouveauté, cette particularité de la Coupe du Monde des clubs qui a fait que le Real ne disposera pas de beaucoup de temps tout simplement pour préparer cette saison. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Mastantuono ya está en Madrid. Franco Mastantuono, on en avait déjà un petit peu parlé hier, on l'a vu prendre l'avion depuis l'Argentine direction l'Espagne et Madrid. Il est arrivé hier du côté de Madrid. On verra d'ailleurs si demain on aura des petites photos de Mastantuono. Comme on le rappelle encore une fois, il faut attendre qu'il ait 18 ans le 14 août pour qu'il puisse s'entraîner avec le Real, donc encore une dizaine de jours, mais peut-être en tout cas qu'il va passer déjà les examens médicaux demain, les traditionnelles visites avant reprise. Ensuite, les amis, la une du quotidien AS consacrée à une gymnaste espagnole. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. En ce qui concerne le Real, c'est en haut à droite, vous le voyez, Franco Mastantuono. Espere mucho este momento, on l'avait dit hier. Il nous avait justement évoqué
voilà, son envie de démarrer. Ça fait longtemps qu'il attend d'arriver du côté de Madrid, maintenant qu'il est au courant depuis près de 3 mois à peu près, à 2 mois qu'il allait signer du côté du Real. Il était impatient de démarrer, donc l'aventure va officiellement démarrer pour Mastantuono dans les tout prochains jours. On a la petite photo, donc il est arrivé hier du côté de Madrid. Ça, c'est à Madrid, les amis. Il signe un maillot de River Plate. Franco Mastantuono. On poursuit avec cette information positive qui concerne Fabrizio Romano, qui annonce justement que Brahim Diaz, qui fête aujourd'hui ses 26 ans, a accepté toutes les conditions de son renouvellement de contrat. Il s'apprête donc à signer avec le Real une prolongation de contrat. Le joueur ne veut que le Real. Donc voilà, il n'envisage absolument pas de quitter le Real. Hier, depuis 48 heures à peu près, des informations qui font état d'un intérêt du Benfica pour Brahim, mais il ne fait pas partie des joueurs en tout cas que le Real envisage de laisser partir. On les connaît, les joueurs qui ont potentiellement un bon de sortie. Brahim n'en fait pas partie. Xabi Alonso apprécie son profil et Xabi Alonso évidemment compte sur lui pour cette saison. Alors une petite information aussi du quotidien AS qui nous annonce que en ce début de saison, là l'exercice va démarrer demain les entraînements, mais dans 15 jours les matchs. En ce début de saison, la tendance veut que ça soit plutôt Trent Alexander-Arnold qui soit numéro 1 devant Dani Carvajal. Ce n'est pas une surprise, on a vu déjà Trent lors de la Coupe du Monde des clubs, et surtout on a deux joueurs qui ne sont pas sur le même état de forme à l'heure actuelle. Dani Carvajal évidemment lui est en train de revenir, il est déjà revenu mais il n'a pas de minutes dans les jambes, il manque de compétition, ça fait presque un an qu'il est absent, donc c'est pas surprenant qu'on s'appuie sur Trent en début de compétition. En revanche les amis, je pense que quand on connaît la grinta, la hargne de Dani Carvajal à mon avis il va revenir, je l'espère, en pleine forme dans quelques semaines lorsqu'il aura pris pas mal de minutes, lorsqu'il aura repris du rythme, et je pense que dans quelques semaines le choix sera peut-être plus compliqué pour Xabi Alonso. À l'heure actuelle, oui, il me semble que Trent est devant Dani Carvajal, mais peut-être que dans quelques semaines, on va réutiliser cette formule d'une autre manière. Peut-être que Dani Carvajal sera beaucoup plus considéré par Xabi Alonso. Réponse dans les prochaines semaines, évidemment, ce sont les performances aussi qui vont primer du côté du Real. Ensuite, une petite information, le Real a changé l'entièreté de son corps médical. On s'est séparé de beaucoup de médecins, physiothérapeutes, kinés du côté de Madrid, parce qu'on le sait aussi depuis 2 ans, quand même le club n'est pas épargné par les blessures. Alors c'est un tout, évidemment les amis, il y a une part de malchance, c'est sûr, mais ça n'est pas que la malchance. Quand tu as autant de blessures, ça n'est pas que la malchance. Il y a certainement eu des manquements. Donc on s'est séparé de tout le monde. On est allé chercher de nouvelles personnes du côté du Barça, justement, du côté du Betis, du côté de Grenade, du côté de Malaga. De nouveaux physios ont été recrutés. Et puis on l'avait vu aussi il y a quelques jours, les amis, le Real essaye de travailler sur la prévention avant de constater une blessure. Peut-être que notamment s'appuyer sur l'intelligence artificielle, c'est ce que tente de faire le Real en investissant un petit peu sur ce domaine. Donc bon, affaire à suivre. On espère en tout cas qu'on aura quand même moins de blessés cette année, parce que c'est pas simple. Franchement, pour Carlos, c'était très très compliqué de composer une équipe l'année dernière. Il y a 2 ans, ça avait été exceptionnel malgré les blessures. On avait un rendement qui était monstrueux. Bon, l'année dernière, on est retombé sur terre. Mais au bout d'un moment, tu as une compo d'équipe qui est différente tous les 3 jours. C'est assez dingue. Tu disposes de joueurs qui sont parfois en train de reprendre, donc qui sont pas tout à fait à 100%. Tu as des joueurs cadres qui sont absents, donc ça fait beaucoup quand même. Donc on espère que ça se passera mieux cette saison. Autre information, selon la Copé, à l'heure actuelle, comme on l'a évoqué il y a 48 heures, aucun joueur du Real n'envisage un départ. En revanche, les choses peuvent être amenées à bouger avec la reprise de l'entraînement et surtout
Mais la reprise de l'entraînement, c'est une chose, mais surtout, on va avoir certainement de nouveaux échanges, de nouvelles conversations entre Xabi Alonso et certains joueurs, et ça peut peut-être faire bouger les choses en ce qui concerne des départs. On a le petit résumé du mercato d'été, les amis. Trent, Dinuyson, Mastantuono, Carreras, un total de 163 millions d'euros investis par le Real. Quand on sait que les merengues ont vendu à peu près pour 20 millions d'euros de joueurs de l'académie, vous voyez que la balance n'est pas exceptionnelle. Alors évidemment les amis, bon, c'est une année pour le Real en général. Le Real est souvent à l'équilibre. Bon, cette année on a dû beaucoup investir parce qu'on avait des carences tout simplement, mais on ne peut pas exclure un gros départ sur ce mois d'août pour rééquilibrer un petit peu cette balance, même si elle ne sera pas rééquilibrée, parce qu'il faudrait une vente à 140 millions d'euros. Je ne pense pas qu'il y aura de vente à 140 millions d'euros cet été. On a une petite information aussi, les amis, sur les différentes nationalités des joueurs qui ont été achetés par le Real sous la présidence de Florentino Pérez. Nous avons 30 Espagnols, 13 Brésiliens, 9 Français, 5 Anglais, 3 Argentins, 3 Uruguayens, 3 Portugais, des joueurs aussi allemands qui ont été signés côté Real sous la présidence de Florentino. Petite photo, le leak du 3e maillot du Real, donc c'est pas encore officiel, mais bon, il ressemblera à ça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Maillot couleur dominante, le bleu, un petit peu comme un maillot d'il y a quelques années. Alors j'ai plus l'année en tête, mais couleur dominante, le bleu pour le 3e maillot du Real. Une information, les amis, pour terminer aussi, la Castilla d'Alvaro Arbeloa s'est imposée hier contre le Racing Ferrol, 2-1. Les buteurs, Daniel Yañez et de nouveau le jeune Rachad Fetal qui avait déjà marqué d'ailleurs lors du premier match de pré-saison. Information importante aussi, Joan Martinez a joué encore un peu plus que sur la première rencontre. Il a disputé un peu plus de 30 minutes hier, Joan Martinez, et aussi une donnée importante que tous les médias s'accordent à annoncer depuis hier. Jesus Fortea s'est montré à son avantage tout au long de cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.